Le test fonctionnel de rotation impulsive de la tête est un nouveau test de la fonction vestibulaire, basé sur un brevet déposé, qui permet l'évaluation de chacun des 6 canaux semi-circulaires sans enregistrer les mouvements des yeux. Le test utilise des rotations impulsives de la tête imposées par le médecin de façon imprévisible dans chacun des plans sur lesquels se trouvent les 3 paires de canaux semi-circulaires, et évalue premièrement la capacité du réflexe vestibo-oculaire de stabiliser le regard dans l'espace et donc permettre au sujet de lire pendant la rotation de la tête. Avant de démarrer le test dynamique, le logiciel évalue l'acuité visuelle statique du patient pour déterminer ainsi la taille des images qui seront présentées pendant la partie dynamique du test. Une fois démarré le test dynamique, le capteur positionné sur le front du patient est activé et pendant chaque rotation impulsive de la tête imposée par le médecin, une image apparaît momentanément sur l'écran en face du patient. Dans l'écran suivant, il doit identifier quelle image il a vue et la saisir grâce à un clavier numérique adapté qu'il tient entre ses mains. Après chaque rotation, le logiciel présente un écran qui montre le tracé du dernier mouvement accompli, en aidant ainsi le médecin à calibrer le mouvement à imposer pendant la rotation suivante. Pendant le test, le médecin va explorer une vaste gamme d'accélération angulaire de la tête du patient, parmi les 3000 et les 6000 degrés par seconde carré, permettant ainsi d'évaluer les prestations du système en réponse aux mouvements typiques de la vie de tous les jours. L'avantage de cette approche est celui de permettre de comprendre ce que le patient est capable de bien voir pendant le mouvement de la tête et donc d'évaluer si le réflexe vestibo-oculaire est vraiment capable d'accomplir sa fonction physiologique, c'est-à-dire stabiliser le regard pendant les mouvements de la tête. Les rotations seront imposées sur le plan horizontal pour évaluer les 2 canaux latéraux, et dans les plans LARP et RALP pour évaluer les canaux verticaux et postérieurs. Pour tester la paire gauche antérieure, droit postérieur, la chaise du patient est tournée en sens anti-horaire de 45 degrés. Le patient tourne sa tête vers la droite pour faire face à l'écran et le médecin va imposer la rotation dans le plan sagittal du patient. Symétriquement, pour tester l'autre paire, droit antérieur, gauche postérieur, on tournera la chaise de 45 degrés dans le sens horaire et la tête vers la gauche. Après chaque groupe de 10 rotations dans les 2 directions, le logiciel présente un écran de récapitulation qui montre l'état de l'examen en sorte que le médecin puisse décider s'il faut continuer avec des autres rotations ou bien passer à tester une autre paire de canaux. L'évaluation est donc effectuée en confrontant le pourcentage de lecture correcte avec celle de sujets sains du même âge du patient enregistré sur une base de données référence. Cela est accompli sans enregistrer les mouvements des yeux, ce qui facilite son application aux enfants et dans toutes les situations dans lesquelles l'enregistrement des mouvements des yeux est problématique, et permet aussi d'éviter les problèmes liés au calcul du gain du réflexe, un aspect particulièrement critique pour les canaux verticaux.